Exercice 6. La sphère d'un pendule électrique a une masse m égale 0,05 g et porte une charge Q est égale à plus 10 puissance moins 8 coulombs. On approche une charge sphérique Q négative. Le pendule s'incline sur la verticale d'un angle θ est égal à 20 degrés. Les centres des deux sphères sont distants de R égale à 10 cm. En projet est égal à 10 mètres par seconde carré. La question 1. Calculer la valeur de la charge PQ. 2. Déterminer le vecteur champ électrique créé par la charge Q auquel est soumise la charge Q. Remarque, on suppose que les deux charges électriques sont ponctuelles. Solution de l'exercice 6. 1. Bilan des forces exercées sur la sphère portant la charge Q. Donc, comme vous voyez sur la figure, voilà la charge grand Q qui a une masse M, donc elle est soumise à l'effet de la pesanteur, donc P est égal à mg, c'est l'effet de l'attraction, donc P est égal à mg. Là, c'est l'attraction du fil, T c'est l'attraction du fil de suspension, c'est ce fil-là, donc il essaye d'attirer la sphère vers le haut. Et là, c'est l'action de la force électrostatique. Donc nous avons grand Q, il est positif, petit q, il est négatif. Donc il y a des forces d'attraction qui apparaissent entre les charges. Donc c'est F de petit q sur q, c'est-à-dire que il est attiré, grand Q il est attiré par petit q. Et vice versa, petit q il est attiré par grand Q. Donc F de petit q sur grand Q. Donc T, c'est l'action du pendule sur la sphère. P, action de la pesanteur sur la sphère. F du petit q sur q, c'est la force exercée par la charge q sur q. La sphère est en équilibre sous l'effet des trois forces qui lui sont appliquées. Donc la sphère q est soumise à trois forces P, T, F du petit q sur grand Q. Donc, il est en équilibre. C'est-à-dire, il est statique, il ne bouge pas. Donc, T plus P plus F de Q sur Q est égal à 0. Pour calculer la charge Q, on va déterminer la force F de Q sur Q. Donc, on va essayer de déterminer cette force électrostatique. Et à partir de cette force électrostatique, on va déterminer la charge petit q. Projetons l'équation d'équilibre sur les axes OX, OY. Donc, j'ai choisi un repère OX, OY. Donc, O, c'est l'origine du repère, l'axe OX, l'axe OY. Donc, nous allons faire la projection de cette équation-là sur l'axe OX, puis sur l'axe OY. La projection sur l'axe OX, c'est toujours égal à 0, et la projection sur l'axe OY, c'est égal à 0. Projection sur OX. Soit T de X, P de X et F de Q sur Q de X, les projections respectives de T, P et F de Q sur l'axe OX. La projection sur OX donne, voilà, qu'on voyait ici, donc T, voilà sa projection sur l'axe OX, voilà l'axe OX, c'est cet axe-là. Donc la projection, c'est-à-dire faire descendre une perpendiculaire à l'axe, voilà, ça se voit ici. Donc la projection de T sur l'axe OX, on mène une perpendiculaire à l'axe OX à partir de l'extrémité de T. Donc là, c'est un angle droit, c'est ce qu'on appelle la projection de T sur l'axe OX, on l'appelle T de X. Même chose pour la projection de T sur l'axe OY, on mène une perpendiculaire à l'axe Y à partir de l'extrémité de T. Voilà. Et l'origine, il est déjà projeté sur les deux axes. Donc, ça, c'est le point de projection de l'origine de T sur l'axe OX et sur l'axe OY. Donc, cette grandeur-là, 0 jusqu'à ici, c'est la projection de T sur OX. Et là, si je fais cette projection-là, cette distance-là, c'est la projection de T sur l'axe OY. Donc là, nous avons la projection T de X, c'est la projection de T sur l'axe OX. PX,
puisqu'il est, oui, il est perpendiculaire à l'axe OX, sa projection sur l'axe OX, il est comment? Il est égal à 0. Donc voilà, il est perpendiculaire. Si je projette ce point-là sur l'axe, ça me donne 0. Donc, puisqu'il est perpendiculaire à OX, sa projection P sur l'axe OX est égale à 0. Et f de petit q sur grand Q de x, c'est quoi? Donc, f de q sur q, il est confondu avec l'axe des x, on dit qu'il est parallèle avec l'axe OX, donc sa projection, c'est f de q sur q. La projection f de q sur x de x est égale à f de q sur q, puisqu'ils sont confondus. Donc, la projection est égale à la force. Les trois projections T de x, P de x et F de q sur q de x est égale à 0. Remarque, la projection du poids P sur l'axe OX est nulle. Nous avons déjà expliqué P de x est égal à 0, puisqu'il est perpendiculaire à l'axe OX. La projection de F de q sur l'axe OX est égale à F de q sur q de x, puisqu'il est confondu avec l'axe OX. Ils ont même droite d'action. Donc f de q sur q de x est égal à f de q sur q. Donc on peut écrire f de q sur q de x moins t de x est égal à 0, puisque f de q sur q de x et t de x se trouvent sur la même droite et ils sont de sens opposé. Et f de q sur q de x, il est positif, t de x il est négatif. Donc la somme c'est f de q sur q de x moins t de x est égal à 0. Donc de cette équation, on tire t de x est égal à f de q sur q de x. F de q sur q de x c'est égal à quoi? C'est la force électrostatique, c'est égal à K multiplié par la valeur absolue du grand Q fois petit q sur R au carré. Et nous avons aussi sinus θ, voilà θ, c'est t de x, côté opposé, sur l'hypoténuse. Donc sinus θ est égal à tx sur t, ça veut dire que tx est égal à t multiplié par sinus θ. Donc je remplace ici tx par sa valeur, donc j'aurai t fois sinus θ, c'est égal à k fois la valeur absolue du grand Q fois petit q divisé par R au carré. Maintenant, projection sur OY. Soit TY, PY et F de Q sur Q de Y, les projections respectives de T, P et F de Q sur Q, sur l'axe OY. La projection sur OY donne aussi T de Y plus P de Y plus F de Q sur Q de Y est égal à 0. Voilà les projections. Donc voilà la projection de T sur Y, c'est T de Y. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la perpendiculaire à partir de l'extrémité de T sur la perpendiculaire à l'axe OY. Donc là, c'est T de Y. Voilà T de Y. Pour P, Y, c'est égal à P, puisque P, il est confondu avec l'axe OY. Ils sont parallèles. Donc, la projection de P, c'est PY. PY est égal à P. Et pour la projection de F de Q sur Q, puisqu'il est perpendiculaire à l'axe OY, sa projection, oui, il est égal à 0. Puisque ce point-là, si je le projette, ça me donne 0. Remarque, la projection du poids P sur l'axe OY est égale à PY. Donc, PY est égal à P. La projection de f de q sur l'axe y est égale à 0. Comme j'ai dit tout à l'heure, f de q sur q de y est égal à 0 puisqu'il est perpendiculaire, f de q sur q il est perpendiculaire à l'axe OY. Donc on peut écrire t de y, voilà t de y, moins p, c'est-à-dire moins py et py est égal à p. Donc moins p égale à 0. Donc je remplace, j'ai Ty égale à P, et P est égal à quoi? Est égal à mg, c'est la masse, l'effet de la pesanteur sur la masse est égal à mg. Nous avons cosinus θ est égal à quoi? Cosinus θ, c'est l'angle adjacent, côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, c'est ce côté-là.
Et sur ce côté-là, c'est ty. Donc, cos θ est égal à ty sur t. Ça veut dire que ty est égal à t fois cos θ. Ty est égal à t multiplié par cos θ. Donc, je remplace ici ty par t cos θ est égal à mg. Finalement, nous obtenons les deux équations. T sinus θ est égal à k fois la valeur absolue de q fois q sur r au carré. Et t est égal à cos θ est égal à mg. Donc l'équation 1, due à la projection sur l'axe des x, l'équation qui provient de la projection sur l'axe des y. Donc divisons 1 par 2. Donc si je divise là, t sinus θ par t cos θ et k fois la valeur absolue de q fois q sur r au carré par mg, j'ai le droit. Donc j'obtiens quoi? J'obtiens t sinus θ divisé par t cos θ, c'est égal à q fois la valeur absolue de q fois q, puisque q est positif, grand q est positif, petit q il est négatif, donc j'écris valeur absolue de q, divisé par mg sur r au carré. Donc ça me donne cette équation-là. Donc de cette équation, je simplifie par t, et sinus θ sur cos θ, c'est quoi? C'est tangente θ est égal à k fois q fois la valeur absolue de q divisé par mg r au carré. Donc, q, nous avons dit dans l'exercice, il est négatif, donc q c'est égal à moins, oui, mgr fois tangente θ divisé par q fois q. Donc, je multiplie ce terme par ce terme et je divise par q fois grand q. Et le moins parce que nous avons dit dans l'exercice, dans l'énoncé, que q est négatif. Application numérique, je remplace 1 par sa valeur, c'est 0,05 grammes. Je convertis en kilogrammes, ça donne 5 fois 10 puissance moins 5 kg. G c'est 10 et R c'est 10 cm. Ici 10 cm en mètre, c'est 10 puissance moins 1 mètre. Au carré, ça donne 10 puissance moins 2. Tangente θ, θ est égal à 20, donc tangente 20 est égal à 0,36. Donc, ce calcul fait, je trouve moins 20 nanocoulomb. Le moins, comme j'ai dit, Q est négatif. Donc, Q est égal à moins nanocoulomb. Maintenant, déterminons les caractéristiques du vecteur champ électrique E créé par la charge Q en O. Puisqu'on a déterminé la valeur de Q, donc voilà la force F de Q sur Q. On l'a calculé. Et nous avons dit que ce champ-là, c'est le champ créé par la charge moins Q. Donc, et la quel sens il se dirige vers la charge, c'est de l'extérieur vers la charge. C'est le champ créé par la charge moins Q qui agit sur la charge plus Q. Donc, ce champ-là, le sens, il est dans le sens de la force F de Q sur Q. Donc, ces caractéristiques, le point d'application, c'est le point O. La droite d'action, la droite OX. Le sens de O vers X, puisque Q est négatif, puisque cette charge-là, il est négatif. Le module de E, c'est K fois la valeur absolue du petit q divisé par R au carré. Application numérique, E est égal à 9 fois 10 puissance 9, multiplié par la valeur absolue de Q, nous avons dit que Q est égal à 20 nanocoulomb, donc 20 fois 10 puissance moins 9, divisé par la distance qui sépare les deux charges, c'est 10 cm, donc 10 fois 10 puissance moins 2 pour la convertir en mètres, la distance. Donc 10 fois 10 puissance moins 2, le tout au carré. Tout calcul fait, nous allons trouver 180 fois 10 puissance 2 newton par coulomb. Donc E est égal à 180 fois 10 puissance 2 newton par coulomb.